Wesh, putain, je suis en pétard là, c'est bon, je peux tourner ma vidéo. Fermez la porte. Yo les gars, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de making of, mais aujourd'hui, il était temps pour moi de revenir sur ce format que j'aime beaucoup, tout en apportant des modifications. Je vais rentrer plus en profondeur sur certains sujets que j'aborde pas forcément avec vous. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le clip de Niska Adriano. Comment ça s'est fait de A à Z, les étapes de montage, puisque je monte aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, je monte et je réalise. J'ai reçu le morceau, il m'a demandé ce que je voyais. Alors je lui ai envoyé 3 sinos différents. Je vais essayer de vous fournir des aperçus des synopsis pour que vous puissiez comprendre le procédé de création d'un clip vidéo. Forcément, il y a des allers-retours avec l'artiste ou son label, en termes d'idées, en termes de création, de créativité. Il n'a pas validé le bail, hein. En l'occurrence, là, j'avais carte blanche, mais on savait qu'il fallait quelque chose d'assez... Trop de kilomètres au compteur, d'assez dansant, pétard en fait. Eh mon gars, il fait chaud en bas. Tiens. Je transpire en 2 secondes ici là. Désolé, petite pause bouteille d'eau. Donc voilà. Ah là là. Bon, du coup je vous disais, j'ai reçu le morceau, donc je me suis mis à écrire un synopsis. J'étais assez inspiré, moi je voulais un truc qui était plus orienté football. Parce que dans le refrain, c'est vrai qu'il parle d'Adriano, donc Adriano ça fait référence au joueur de football, forcément. Je suis pas très calé football, hein. Mais bon, j'ai dit que je voulais faire un synopsis un peu pub, un peu commercial, orienté football. Donc un clip qui allait soit se dérouler dans un stade de football, soit dans un gymnase. Après j'étais fait bande organisée, donc bon, il fallait quelque chose d'un peu différent. Donc. Et puis il m'a dit non, il était pas trop chaud sur celui-là. Je lui ai envoyé un autre qui était un peu plus luxe, un peu plus fête avec des filles, un peu plus avec ses gars dehors, mais quand même c'est toujours la fête. Bon, un clip bien plus fête que ce que j'avais écrit au début. Forcément il colle plus avec le morceau et l'énergie abordée. Et voilà, finalement au final je suis pas mécontent parce que c'est vrai que pour ça fait quoi 3-4 ans on n'avait pas travaillé ensemble. Et nous retrouver sur quelque chose comme ça, c'était assez naturel je pense. C'était donc ça m'a fait plaisir. Quel truc orange, moi j'ai parlé comme Adriano là, le maillot Flamengo, la première, là, quand je suis tout seul, j'aime pas les attitudes que t'as mis, j'aime pas les trucs, je suis pas fan de ça. Ok, j'ai capté. Vas-y, je vais changer. Ouais, ça je voulais tester un truc, mais si t'aimes pas, je peux changer. Mais tu parles de la première partie ou de tout? Parce qu'il y a la fin aussi. Ah, mais la fin, je t'ai pas montré dans tous les cas. Petite modification en direct. Alors, les gars, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je suis en train d'éditer et de faire le montage. À tout de suite. Et donc, on est sur la version qui va être livrée. Donc là, ça a été un retour en direct. J'étais pas trop fan. Je pense que sur ce format-là, je vais vous mettre des audios, en tout cas des paroles avec les artistes, pour que vous puissiez comprendre leur ressenti, leur retour et aussi comment on travaille. Non, je vais commencer avec les filles qui se maquillent dans la salle de bain ou dans une chambre. Idéalement, tu l'écris au make-up avec du rouge à lèvres, sur le miroir. Ah ouais, t'es chaud. Ouais, je suis en pétard le poteau. Fais gaffe, frérot, tu vas rajouter mon blaze dans le générique, hein. Ah, vas-y, hein. Si t'aides à la DA, pourquoi pas. Lifestyle. En pétard le lifestyle, mon frérot. Là, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. J'envoie un snap, voilà, je lui filme la timeline, je filme ce que j'ai fait et en direct, je peux avoir des retours. C'est bien plus facile que dire à la personne, attends, je te fais un lien de visionnage. Ou sinon, ce qu'on fait généralement, c'est que les artistes viennent monter avec nous, donc ils viennent directement à nos bureaux. Donc là, c'est un aperçu des nouveaux bureaux. Voilà, donc c'est le studio d'enregistrement, c'est là où tout se passe majoritairement. Généralement, en tout cas, en termes d'enregistrement, là, on a eu la Fashion Week, on a eu pas mal de monde. Voilà, les gars, donc comme je vous disais, le procédé, ça a été simple. Ça a été plusieurs étapes. Donc la première, ça a été lui envoyer le synopsis, le faire valider. Donc les gars, le clip, il a été en plusieurs étapes. Donc la première, ça a été la préparation, donc lui envoyer le synopsis. Ensuite, préparer le tournage, la pré-production, forcément, donc booker les lieux, booker les figurants, organiser la journée de tournage, booker les pianos, le tournage en lui-même, et maintenant l'étape de post-production et ensuite la livraison. Voilà les 5 étapes, on va dire, qui constituent ce projet de A à Z. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on est parti sur une Ferrari Puro Sangue, je voulais absolument un véhicule d'exception pour lui. Voilà, je voulais pas, même si on avait une Ferrari en l'occurrence, je voulais pas que ce soit n'importe quelle Ferrari, je voulais pas que ce soit The Ferrari que tout le monde prend. J'ai dit, écoute, ça fait longtemps qu'il a pas lâché un gros morceau, un gros clip. Et c'est Niska quand même. Donc forcément, il faut que ça soit à la hauteur du personnage quand même, non? Donc je me suis dit, écoute, on va prendre un véhicule en pétard, les gars. Donc forcément, un véhicule noir mat, rouge intérieur, rouge cuir, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un truc qui peut tout exploser, tout niquer. Et quand j'ai regardé la voiture, quand elle est arrivée sur le tournage, je me suis dit, ah ouais, ok, j'ai compris. Ça, c'est mon avion de chasse, enculé de ta mère. Parce que moi je suis pas fan des Ferrari Puro Sangue, je préfère les Urus. Mais le fait de voir le véhicule comme ça avec dans son peau noir mat, son intérieur rouge, cuir rouge. Ah si vous êtes fan de voiture les gars, vous savez de quoi je parle. Là c'est les couleurs qui ont parlé. En fait ça fait ressortir le véhicule. Là j'ai compris pourquoi le Puro Sangue il était incroyable. Bon j'ai pas conduit, j'ai pas eu l'occasion parce que le tournage il était assez intense. Et on a commencé à 7h du matin les gars. Enfin moi en tout cas j'étais sur place à 5h. L'équipe technique arrive à 7h30, 7h50. Il m'a placé 7h50. Et ensuite, on a commencé à tourner aux alentours de 10h30. Et on a fini à 23h. On avait une journée assez intense parce qu'il fallait tourner dans l'appartement. Ça marche? Bon. Il fallait ensuite aller à Bagnolet pour faire la séquence où Niska il est comme dans un quartier abandonné un peu inspiré des favelas avec les murs en graffiti. Donc là c'était à Porte de Bagnolet. Il fallait absolument qu'on soit en temps et en heure.
Parce qu'il y avait un timing, parce qu'après on est dans le 77 dans un studio, celui de David Delaplace, mon gars, gros big up à lui. Photographe de renommée les gars dans le milieu. Il fallait qu'on puisse aller dans son studio, lui dans le 77. Et à côté de ça, il y avait des routes sur lesquelles on pouvait tourner forcément nos images de rolling avec les filles, etc. Il fallait pas que la nuit elle tombe. Quel boss, tu vois ça comment il est? Quel boss. On bosse, Il voilà, dort jamais. On dort jamais ou alors on dort tôt. Lifestyle. Lifestyle, Lifestyle. Et après les gens ils t'envient. Lifestyle. Mais comment il fait? Comment Mais il dort pas. Ah là, il dort pas frérot. Il dort pas. Comment les gens comme nous font? Ils Sinon dorment il est avec pas. David. Et on dort pas. On dort pas mon gars, dans le 7-7, David. Bonne citronnade frère. Tu vois ça? Bien reçu. Je suis pas le roi de la citronnade. Oh, Putain, les gars, du citron, de l'eau, du sucre, c'est arrivé. c'est réglé. Et ça guérit les maladies. Laisse tomber. Lifestyle. Après, ça dépend en fait. Ça se passe comment, Nico? Ah, c'est dur, Robin, frère. Pas trop fatigué? Non. Ça va alors. Film chez moi, il est là-bas, là. Nous, chez moi. Chez moi, il a plein de choses à dire. Il est où? Donc on avait à prendre en compte ces paramètres-là en sachant que sur une journée classique, bah, la nuit arrive très vite, surtout en tournage. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tourné en été. Ce qui fait que, bon, indépendamment de notre volonté, on a quand même eu du retard. On a réussi à composer avec et on a réussi à avoir toutes nos images. Donc je vais vous montrer un peu un aperçu des différents lieux qu'on a eu. Donc l'appartement, comme je vous ai dit, porte de Bagnolet où on a tourné l'espèce de scène bendo avec ces gars un peu festifs. C'est comme si on était dans une favela, ils faisaient la fête. Donc c'est l'ambiance que je voulais retranscrire. C'est pour ça que j'ai pris un mur avec des graffitis sur la droite. On a installé une table posée un peu au milieu de nulle part. Face un peu quartier, mais quartier un peu Brésil, un peu caribéen, etc. C'était l'idée de base. Et ensuite, on a tourné en 77. Pourquoi? Parce qu'on avait tous les lieux qui étaient côte à côte, dans le 77. Le studio de David, l'endroit pour faire le rolling, donc toutes les routes, et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Donc c'était pas non plus négligeable. Alors l'appartement, on a voulu tourner, moi je voulais tourner partout. L'appartement il était incroyable les gars, je voulais tourner partout. C'est-à-dire que je voulais tourner à la fois dans la salle de bain, à la fois dans le salon, à la fois... il y avait 3-4 chambres. Je crois que l'appartement il fait 400 mètres carrés. Donc je voulais tourner absolument partout. J'étais en pétard en fait. J'étais comme un gosse qui... je vais courir partout. Donc je me suis dit, écoute bien, faut que tu te poses, tu vas tourner partout, faut que tu choisisses les endroits clés. Le salon, la chambre verte qui donne à la fameuse salle de bain très luxueuse. Et je me suis dit, bon bah écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour allier tous ces lieux? Bah écoute, c'est simple, il y a un espace, il y a une fenêtre. Fais un plan drone au début. Un plan drone qui au départ de l'extérieur, donc on puisse comprendre qu'on est à Paris, rentre dans l'appartement et de manière comme un demi-plan séquence, suivent la figurante principale qui tient un plateau de fruits, qui ensuite rejoint une seconde fille, qui ensuite rejoint toutes les filles et elle leur distribue les fruits. Pour cette séquence-là, je voulais absolument que ça soit un plan séquence, au départ au drone, rattrapé par une accroche qu'on a fait, donc c'est pour ça qu'on voit après, ça arrive sur le plan de la fille qui tient le plateau de fruits. On a accroché une caméra avec un système d'accroche avec la caméra et le plateau de fruits, donc c'est ce qu'elle tient dans les mains. Elle ramène, elle distribue les fruits aux filles. Et aussi, j'ai voulu jouer un peu sur les accroches, des plans un peu différents, un peu artistiques. C'est pour ça que le titre, il commence vraiment par une fille qui écrit au rouge à lèvres, Niska Adriano. Bon, ça c'est une idée de Ilyes, le chef déco, je vais pas me la voler, je vais pas me l'approprier. C'est vrai qu'il m'a dit, mais frérot, pourquoi tu fais pas directement ça, mon ref? Et je dis, franchement, t'es chaud. Je lui ai dit, je veux un truc atypique pour annoncer le titre. J'ai pas envie de mettre une écriture posée sur le clip, ça fait pas assez travailler. C'est ce qu'on a fait, donc il m'a aidé là-dessus. Et ensuite, je me suis dit, j'avais plein d'idées, je voulais faire une accroche sur un rouge à lèvres. Je me suis dit, écoute, les gars, on va accrocher une caméra au rouge à lèvres de manière à avoir aussi ce plan POV du rouge à lèvres qui se fait balader de fille en fille. Où t'as une fille qui dit, ah non, 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 j'en veux pas, l'autre qui le met, etc. Donc je voulais vraiment jouer avec ça. Et ensuite, on a fait la fameuse descente des filles qui se rendent dans le Viano pour rejoindre, pour partir avec Niska quelque part en fait. Donc vraiment, le concept du clip de base, si je dois résumer le synopsis, vraiment les gars, c'est un clip où on a Niska posé, donc on peut imaginer que c'est une after party ou une pleine fête en après-midi on sait pas, qui ensuite se met en route d'une autre soirée. Ouais, donc dit comme ça fait un peu bête. Sauf que là où on a tout stylisé, c'est le fait que les filles, elles descendent, elles sont un nombre assez important, donc on avait une quinzaine de filles qui descendent dans les Viano. Il dit, Hugo G15, viens dans le Viano. Donc je voulais qu'il y ait 15 filles dans un grand Viano de base, mais après avoir discuté avec son équipe, on s'est dit que non, pourtant pour que ça soit plus impressionnant, autant prendre plusieurs Viano et que Niska soit dans une autre voiture. Vraiment, j'aurais bien aimé avoir ma petite scène où Niska est en pétard là, Hugo G15, avec plein de filles derrière. Mais c'est vrai qu'avec du recul, Niska qui arrive en voiture ouvreuse, avec la Ferrari Puro Sangue, juste accompagnée de 2 filles et bastos, et plein de filles encore dans les vannes, tout aussi belles que les autres, ça crée quelque chose d'intéressant. Ça fait vraiment genre, écoutez, c'est ça, c'est mon équipe, c'est mon gang, fais pas les choses à moitié, quand on arrive en équipe, vous nous voyez arriver. Terrible, terrible.
Type shit. En vrai, c'est ce qu'on a fait et j'étais plutôt content de cette séquence. Et ils se rendent quelque part. Pas dans les champs, ils se rendent vraiment dans une espèce d'ambiance devant des murs briques rouges. On peut dire que c'est, je sais pas, sound system ou peut-être en extérieur, peut-être en intérieur. On sait pas encore. Mais on sait qu'ils vont s'amuser et passer une bonne soirée. Voilà, donc c'était vraiment ça l'idée de base. Et avoir des plans stylisés. C'est pour ça que je voulais faire des accroches, je voulais avoir du drone, je voulais même de la grue. On n'en a pas eu besoin au final. Et je voulais, parce qu'on s'est fait planter. C'est la vérité, on s'est fait planter par fan qui devait opérer la grue, voilà, il a pas pu venir. Et ensuite, on a tourné aussi avec un Ronin. Donc voilà, c'est vraiment mes configs, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui veulent savoir un peu mes configs, je suis vraiment très axé Ronin. Donc voilà, le Ronin classique, avec des poignées que je mets, ma FX6. Et sur le côté, je prends une AXA Mini LF avec un Laowa 12 mm. C'est vraiment mes combos d'excellence. Sur la FX6, je mets un 35 mm de chez G-Master et un 14 mm. Je jongle généralement entre le 35 et le 14. J'en ai d'autres, mais mes objectifs de prédilection, c'est vraiment ces trois-là que je vous ai dit. Le 35 mm G-Master de chez Sony, le 14 mm G-Master de chez Sony et le Laowa 12 mm. Parce que j'ai vraiment mes habitudes et j'ai mon workflow qui a été établi comme ça. Donc j'arrive bien à filmer à la main, à filmer au Ronin. Je peux prendre une caméra soit à la main, soit la caméra au Ronin. J'alterne. Comme ça on perd pas de temps et on enchaîne les plans. Et moi j'aime beaucoup cadrer, vous allez le voir. Et je fais ça depuis des années, donc je sens plus trop le poids des caméras, même si c'est 15-25 kilos parfois dans les mains. Pendant 6 minutes, 12 minutes d'affilée, je les sens pas, donc voilà. Un vrai passionné. En tout cas, j'espère que les gars, vous avez kiffé ce format, ce making of. J'espère que vous allez pouvoir interagir avec nous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Voilà, je me lance un peu sur tout maintenant. Et pour ceux qui veulent venir sur des tournages, faites-le savoir sur mon TikTok, ou sur mon Instagram, ou sur ma page YouTube, ou sur mon Twitter également. N'hésitez pas à interagir avec nous, n'hésitez pas à proposer des choses, des concepts. Et si vous avez des idées pour améliorer ce type de format, n'hésitez pas non plus les gars. Merci à vous. Elle a mis le prolique dans sa story, ça la fait mouiller. Est-ce que des films sur nous deux me faire un bébé?